C'était un appareil photo capable de prédire l'avenir. Il prédisait un événement pour le lendemain à 20 heures. Une autre photo sortit alors de la machine. Jason se précipita pour la prendre et la regarda attentivement sous la lumière. Sur la photo, plusieurs personnes semblaient très joyeuses. Parker avait même noté le numéro du cheval gagnant pour la course du lendemain. Il était évident qu'ils avaient déjà compris comment utiliser cet appareil pour devenir riches. Jason partagea sa découverte avec sa petite amie et Parker. Après en avoir discuté, ils furent tous d'accord. C'était une réelle opportunité de s'enrichir. Le lendemain, Parker suivit les indications sur la photo et acheta le cheval gagnant. Ils réussirent ainsi à gagner leur premier argent. Si cela continuait, devenir extrêmement riche ne serait plus un rêve. Mais avant même qu'ils ne puissent se réjouir, Ariel fit une découverte inattendue. Dans la chambre du voisin, elle trouva un carnet qui semblait enregistrer les données des expériences du voisin. Ce qui était inquiétant, c'est que le carnet mentionnait clairement que le temps et la causalité ne pouvaient pas être modifiés. En d'autres termes, il était impossible de changer l'avenir, sinon les conséquences seraient graves. De plus, la dernière entrée du carnet datait d'il y a une semaine. Est-ce que le voisin avait rencontré un accident en tentant de changer l'avenir? Si c'était le cas, cela pourrait signifier qu'ils avaient mis eux-mêmes leur vie en danger. Après réflexion et analyse des photos, Ariel pensa qu'ils pouvaient toujours suivre les scènes des photos, mais en les montrant à leur moi passé. Cela signifiait que chaque fois qu'ils recevaient une nouvelle photo, ils devaient répéter exactement les mêmes actions le lendemain à la même heure, afin de garantir que l'avenir ne serait pas modifié. De cette manière, ils pourraient continuer à s'enrichir sans risquer de perturber le futur. Ils décidèrent donc de suivre le plan d'Ariel. Après avoir transmis les informations de demain à leur moi actuel, ils les renverraient à leur moi du passé. En utilisant cette méthode circulaire, ils réussirent à suivre la bonne voie. Mais une nouvelle difficulté apparut. Où était donc le voisin? Il n'avait pas payé son loyer et accumulait de plus en plus de contraventions. Si cela continuait, quelqu'un finirait par s'en apercevoir.